Mais quel moment de folie sur Paris Fan. Déjà, John n'est pas tout seul aujourd'hui, c'est arrivé rarement ces dernières semaines et je dois commencer par le remercier pour cette grande période. Voilà, j'étais en vacances, on a fait des tentatives. Pour ceux qui ont vu les vidéos, voilà, le son était pas top, la qualité était pas géniale, j'entendais pas, John savait pas quand je parlais ou pas. Il m'a laissé en vacances, c'est bien gentil. Alors, je suis presque revenu, mais au moins j'ai retrouvé la connexion et donc je reviens. Et en plus, et c'est là où les folies s'enchaînent aujourd'hui. On va parler d'un match déjà, ça paraît depuis longtemps, que des points mercato. Alors là, un peu de match, un peu de mercato, et en plus, un nouveau Mika qui nous rejoint. Alors tout simplement, il a dans les commentaires YouTube, il s'est lancé, oui, je vous aime bien, je voudrais vous rejoindre. Il a fallu un peu de temps, j'étais en vacances, voilà, il fallait retrouver le message. Il est là, on va dire bienvenue, je te laisse aller 7 secondes,5 pour te présenter. Salut, moi c'est Mika, supporter parisien. Donc bonjour à tous les supporters parisiens et parisiennes qui nous suivent. Et puis ça fait plaisir, je vous remercie en tout cas de m'accueillir dans cette belle aventure. C'est pas mal, c'est propre. Et vous savez pourquoi il me plaît et pourquoi il va déjà avoir une place unique à Paris Fan. Il respecte les timings que je lui impose. Bonjour, John, pour me faire la passe décisive. Est-ce que ça va? Écoute, j'ai une introduction de 20 lignes à commencer. Ah, Moi, je voulais juste te dire déjà que tu es très beau, Nico. Tu avais la petite coupe d'été. Tu es très, très mignon, vraiment. Ça fait faut plaisir. se rafraîchir. Et je suis très ému aussi parce que c'est ma première arrivée chez Paris Fan. Et je me rappelle la première fois où je suis arrivé dans un podcast où vous m'avez proposé de faire un podcast. Et j'étais très, très ému parce que je vous suivais depuis un petit moment. Et du coup, j'imagine l'émotion ou la joie que peut avoir Mika. Et moi, ça me ramène un an en arrière dans cette aventure. Donc voilà, ravi. En tout cas, bienvenue Mika. Et bonjour à tous qui nous suivez. Et Nico, tu es très beau. Oh là là, Merci mais beaucoup. quel moment! Mais je vais partir en vacances plus souvent. Moi, pour des retours comme ça, on va peut-être quand même se lancer dans la vidéo, parce qu'il y a des gens qui sont là pour le match contre Sturm Graz. Alors, j'espère que je le dis bien. On verra pour les prononciations autrichiennes une autre fois. Donc voilà, petit match amical, point sur le groupe, équipe parisienne. Mais c'est une vidéo qu'on n'a pas faite depuis 3 mois et ça me manquait. Et puis un peu de mercato, parce que c'est la période après. On va dire, ces petits compliments, ça fait du bien. Les bienvenus, on va se lancer avant ça. On revient aux classiques, aux traditions. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours. Un petit commentaire pour dire que vous nous aimez, ça fait du bien. Pour parler bien sûr des sujets du jour, évidemment. Pour vous proposer aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on est ouvert à tout. Et on s'abonne, on active la cloche et on ne manque rien. Des vidéos avec notamment des grandes choses. Voilà, des gros bisous et on se lance. On se lance donc avec les deux gros sujets du jour. On va essayer de faire voilà, 5-10 minutes chacun, peut-être environ. Je le dis, le timing, j'aime bien vous l'annoncer comme ça vous pourrez voir à la fin qu'on ne respecte rien, sauf peut-être Mika qui m'a donné une lueur d'espoir. Alors il va découvrir tout ça. Et cette tradition, le point sur le groupe, il va être un peu compliqué parce que voilà, le groupe normalement il s'affiche à l'image. Si notre cher monteur Guinaï fait bien les choses. Je vais vous donner la liste d'absents, notamment, hein, parce qu'il y a des joueurs en reprise. On a Donnarumma, Danilo, Dembélé, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Mukiele, Vitinha, qui sont pas là parce que pas encore prêts. Lucas Hernandez, bien sûr, est toujours blessé. Tenas et Hakimi sont aux Jeux Olympiques. Mayoulou, Ruiz et Ugarte ne sont pas revenus de l'Euro et de l'Euro U19, mais il nous reste des joueurs. J'ai tenté de faire une équipe. Alors, on est sur un mélange entre les joueurs qui sont là depuis le début de la préparation, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus que lundi, qui sont dans le groupe, hein, comme Ramos ou Colomoni, Barcola. Est-ce qu'ils vont jouer? Je m'attends à ce qu'ils rentrent plus tôt en fin de match, je l'avoue. J'ai tenté une petite compo, vous me direz après vous ce que vous en pensez, mes chers camarades, nouveaux camarades et plus anciens. Safonov dans les buts, parce que même si la Vallée est convoquée, je pense pas qu'il va démarrer. J'ai tenté une défense Zag, Skriniar, Gadou, Beraldo, et je sais que ça vous fait rêver, mais il reste que El Hanash, je crois, après, derrière. Donc, voilà, je sais pas quoi faire d'autre. Au milieu, Solaire, Moscardo, Kari. Et moi, Kari, je suis très impatient de le voir. J'ai hésité. Endur, il était là aussi. Ce qui va jouer, ce qui va pas jouer. Et une attaque, Lee, Asensio, Mbaye. Je pars vraiment du fait que ceux qui sont revenus lundi vont jouer, mais plutôt en fin de match. Voilà, vous me dites gentiment ce que vous en pensez. Vas-y, Allez, John, Mika, hein. je te. tu- Ah, Non, 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 Mika, honneur, honneur. Le honneur baptême, au le nouveau. baptême. C'est ta première vidéo, lâche-toi, hein. Ah Oui, oui. je pense que Safonov, oui, c'était sûr que Lucho allait vouloir l'essayer, c'était sûr et certain. Après, pour la défense, bon, Skriniar, je vous avoue que ça me fait un peu peur, mais bon, c'est la reprise, c'est un match de reprise, il n'y a pas de problème. Zagué, ouais, plus que Mukiele, et ça, on le savait déjà très clairement, c'est que Lucho n'aime pas Mukiele, ça, c'était sûr. Après, avec Beraldo, oui. Après, le milieu, j'aurais peut-être mis Zaïre Emery, moi, personnellement. Tester Tu Moscardo, penses? vite, hein. Ouais, je pense Zaïre Emery, je pense. Après, peut-être qu'il fera un 11
première mi-temps, un 11 deuxième mi-temps, c'est possible. Hein, on voit beaucoup ce genre de choses se faire pendant les matchs de prépa. Après, moi, j'ai beaucoup d'attentes sur Moscardo. Et puis j'ai beaucoup envie de voir Mbaye. Mbaye, on en parle depuis l'équipe de jeunes, là, on en parle beaucoup, beaucoup. Et puis peut-être les premières minutes pour notre petit Joao Neves. Et ça fait Ah, mais toujours oui, plaisir. fin de match. Franchement, j'ai hâte de voir Joao Neves avec son petit numéro 87. Ça va faire du bien. Et oui, bah après, de toute façon, c'est un match de prépa. Lucho va essayer de voir. Ayman Kari peut-être. On va voir un petit peu ce que ça va donner aussi. J'ai hâte de voir parce que apparemment ça rentrerait dans la rotation pour cette saison. À voir. À voir. En tout cas, l'équipe, je vais regarder le match très clairement. Je me dis que ça va être intéressant. Et puis voir Safonov surtout dans les buts, voir s'il peut gérer cette défense, voilà, voir ses sorties, etc. Enfin, très, j'ai très hâte de voir ce que va donner Safonov dans les buts. Maintenant, c'est un match de préparation, c'est un match de reprise. Le résultat, voilà, le contenu, moi, c'est ce Mhm. que je vais regarder en premier. Bon, moi déjà, j'ai bien choisi mes épreuves de JO puisque je serai au basket lors de ça, donc j'aurai le téléphone sur le genou, naturellement. Par Bien contre, sûr. je n'ai pas l'impression de voir Nordi Mukile dans le groupe qui est Non, non, sorti il y a une heure. il est Ah pas. d'accord, ok, donc j'écoute toujours pas, c'est bien. Et du Super, coup, bah au moins les ben, traditions ne changent pas, ça fait plaisir. non mais Tu mets Neymar et impeccable. Verratti aussi dans l'équipe encore ou Mbappé, ah non, mais du coup, Mbappé, bon, ah, écoute, par contre, j'ai une vraie question. Joe oui, Neves, vas-y. capitaine ou pas du Paris Saint-Germain maintenant, ou pas? Il faut lui Mhm. donner les responsabilités, hein. Moi, je pense qu'il Tout- mérite d'être l'image de ce Paris Saint-Germain. Écoute, après, non, après, effectivement, Safonov, c'est cool parce qu'on va pouvoir voir ce qu'il donne. Maintenant, après, ça sera pas non plus, je pense, le match sur lequel il faudra s'énerver. Et à mon avis, on aura une composition où on va essayer de montrer un petit peu des joueurs qu'on souhaite vendre aussi, parce que sur ce genre de match, il y en a qui auront faim, qui ont envie de montrer, de prouver, et soit pour rester au Paris Saint-Germain, soit pour se vendre un peu plus facilement. Je pense notamment, en tout cas sur la partie vente, je pense notamment à Solaire. Mhm. Endur, ça serait bien de le mettre aussi parce que il peut prouver des choses comme il peut aussi montrer son niveau voilà on parlait de le prêter en Ligue 1 donc ça peut être aussi ça peut être intéressant effectivement voilà Ramos moi je vous dis ça fait déjà un petit moment qu'il s'entraîne tout seul de son côté lorsqu'il était en vacances il postait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux à ce sujet donc moi pour moi il serait capable de démarrer ce match voilà, Colomboigny, moi j'aimerais bien le voir aussi. Colomboigny à droite, Gonzalo Ramos en neuf, Lee à gauche. Après le milieu Solaire, Endur et Moscardo, je trouve que, comme tu disais, c'était intéressant. Et puis après Gadou aussi. Gadou, Zag, il y a Kari également aussi. Bon, écoute, voilà. En tout cas, je pense qu'en plus, comme c'est des matchs amicaux, si je dis pas des matchs amicaux, pardon, Oula, on peut. Oui, bah oui, leçon de français, oui, voilà. non, mais Et non. bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Et du coup, je crois qu'il y a des changements illimités. Donc, à mon avis, tous les joueurs quasiment qui sont sélectionnés, je pense qu'on les verra sur le terrain, quoi, Oui, oui, c'est une à un question moment qui donné. commence. Tu vois, c'est les joueurs revenus lundi déjà titulaires. J'avoue que je serais surpris, mais tu l'as dit, il y a des joueurs qui se préparaient déjà avant. Pourquoi pas? De toute façon, moi, vous savez que Ramos, j'ai envie de le voir. Ceux qui suivent, Colomoni, bon, on peut attendre un petit peu, hein, c'est pas très grave. Parce que ce sera un match amical. On va Respectez-le, pas faire beaucoup. Colomboigny. Non, mais oui, mais on va pas Colomboigny a été un relancer des ce meilleurs débat. attaquants de J'ai l'équipe de rien contre France. lui. Oui, mais alors, est-ce Après, que Boubi. ça veut dire. Et voilà. Voilà, après, on va pas il revenir serait sur possible. l'euro, mais est-ce que ça veut dire C'est ça. grand-chose? Ah, bah oui, bah après moi, de toute façon, Colomani, personnellement, je pense qu'il faut lui donner une deuxième saison, même si beaucoup été décrié. Par contre, on peut voir aussi peut-être un Lavallée dans les buts en deuxième mi-temps. C'est Oui, possible C'est aussi, vrai. hein. bah, je pense qu'il jouera un peu. C'est Voilà. possible aussi, hein, que ça tourne, hein, comme l'a bien dit John. C'est possible qu'on voit deux équipes complètement différentes, surtout que ça a remplacement illimité. Ce serait, Sauf en défense, parce que vraiment, en défense, pour moi, il n'y a que LNH qu'on n'a pas ouais, mis. Il n'y a pas beaucoup de. non, il y a pas beaucoup de défenseurs, hein, Ah, pas beaucoup de Avec, C'est pour ça que Mukele, avec, j'espère qu'il va avec jouer. Enrique, on peut voir un Gonzalo Ramos latéral gauche, hein, tu sais, Mais à tout vous moment. savez que j'ai failli mettre Solaire. J'ai failli mettre Solaire en défense, hein, parce que c'est une option. Solaire, C'est possible, à c'est droite. latéral. possible. Hmm. Moi, je le dis. Je tiens à le dire en vidéo, au cas où ça arrive vraiment pour la compo. Voilà, j'ai hésité à mettre Solaire sur l'un des deux côtés pour que Endur démarre au milieu. Voilà, au cas où. Parce que c'est possible, c'est Ok. presque ses meilleurs matchs de la saison dernière. Donc Ouais. Solaire. Voilà, après, on va pas faire beaucoup plus sur ce match amical, parce que c'est match de reprise.
Voilà, après, on sait que dans la saison, on fait nos pronostics, machin, on réfléchit à la compo. Là, c'est un petit peu plus, voilà, faire un point un peu sur le groupe disponible pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et rappeler quand même que le Sturm Graz, bah, c'est champion d'Autriche en titre. Ils ont gagné la coupe aussi la saison dernière. Et eux, le championnat a commencé le week-end dernier. Ils ont perdu contre le Rapid Vienne. Je ne sais pas à quel point ils vont aligner une équipe type pour continuer à la préparer, mais du coup, plus en forme physiquement que nos joueurs, normalement. Ou si ça va tourner. Voilà, ça, on va voir. En tout cas, c'est le petit match, c'est la reprise. Ça fait plaisir et on va continuer. C'est les vidéos un peu exceptionnelles de cet été, un peu de match, un peu de mercato. Un point, je vais faire très rapide sur les infos du Mans, parce qu'il n'y a pas eu des grandes nouveautés, il y a plutôt des tendances qui se confirment en ce moment. Julian Alvarez, on y a cru, on n'y a pas cru, on le voulait, on ne voulait pas, mais en tout cas, visiblement, ça sera l'Atlético de Madrid pour 95 millions d'euros, vous inquiétez pas. Mes deux chers camarades, je vous pose une question au bout de tout ça. Jadon Sancho, pour moi, c'est la rumeur du moment du ça tourne en rond. Il y a un média qui dit que ça discute un peu, un média qui dit qu'il n'y a rien. Ouais, on sait pas trop si ça mènera à quelque chose. Visiblement, la tendance, c'est qu'il se passe pas beaucoup. À ce poste-là, côté attaquant, c'est plutôt voilà, le petit boom d'hier, c'est Kingsley Coman que Bayern Munich serait prêt à prêter en option obligatoire ou pas d'achat. Est-ce qu'il faut se jeter dessus? Oui, c'est la question qui arrive. Et ça, vous l'avez vu, Willian Pacho, normalement, arrive au PSG. On fera sans doute la vidéo officialisation bah, demain ou vendredi. C'est la rumeur folle. J'ai pas eu le temps, l'occasion d'en parler. Moi, j'aime bien ces moments mercato du PSG où lundi, 8h59, personne n'avait parlé de lui, personne presque ne le connaissait. Et là, voilà, c'est quasiment officiel, c'est quasiment fait. Du coup, surtout sur le secteur offensif, comment vous le sentez? Est-ce que vous êtes déçu un petit peu pour Alvarez? Est-ce qu'il faut se jeter sur Coman? Pour moi, c'est un peu la grande question du lot. Vas-y, Mika. Ok, bah du coup, Alvarez, oui, déçu parce que c'est vrai que le PSG avait les moyens financiers du coup d'appuyer très clairement dessus. Et puis Lucho et Campos apparemment le voulaient absolument. Ils avaient dit que voilà, c'était un dossier sur lequel ils travaillaient. Maintenant, c'était lié aussi avec un attaquant de l'Atlético qui devait partir aussi du Ouais. côté de Chelsea. Et puis il y avait aussi Gallagher aussi, Gallagher du coup de Chelsea aussi qui devait partir aussi à l'Atlético. Donc après, bon, l'Atlético, a priori, ils ont beaucoup de moyens. Puis Mhm. Alvarez avait dit de toute façon qu'il voulait aller au soleil. Alors bon, après, plus de soleil en Espagne qu'à Paris, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que ça lui a pas fait peur que Lucho ne considère pas les arrivées comme des titulaires indiscutables aussi, puisque c'est la nouvelle un petit peu formule de Lucho. Ça Mhm. aussi, on peut se poser la question, surtout qu'Alvarez voulait ne plus être dans l'ombre de Haaland. Voilà, il n'arrivait pas comme Ouais. titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, même si pour moi il était de facto. Maintenant, oui, je suis déçu parce qu'on avait les moyens financiers de le faire. S'il fallait faire un gros coup, c'était celui-là. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alvarez. Mais c'est vrai que je suis dégoûté. Et puis en plus de ça, ça rouvre des pistes Osimhen, Gyökeres. Pas des choses que j'ai envie d'aller chercher personnellement en John tant que. Gyökeres, ça va se disputer. Allez, premier match de boxe de John, il est fan. John, il est... Enfin, je l'aime beaucoup aussi, mais moi, Ramos, Oui, ça me va bien, honnêtement. Ramos, ça me va bien aussi. Ramos, ça me va bien. Je pense que il va être libéré avec le départ d'Mbappé qui vampirisait tous les ballons devant. Moi, je pense qu'un même un Fabian Ruiz va pouvoir se révéler cette saison. Il faut pas, mais il faut pas. Je pense qu'il faut pas minimiser ça. Il nous a sorti un gros euro. Pourquoi? Parce qu'il était libre de ses mouvements. Mbappé, c'est vrai qu'il vampirisait l'attaque du Paris Saint-Germain, même si il a fait des très belles choses au Paris Saint-Germain. Mais je pense que en attaque, nos attaquants vont être libérés cette saison et on peut avoir des surprises et des belles surprises. Même Colomboigny. Même Colombo. Ouais. Et Coman, Bah, Ah, pardon. vas-y, John. Non, vas-y, John, Non, non, là-dessus, bah, Coman, là-dessus, Coman. sur Alvarez Coman, vas-y. Bon, rapidement, Alvarez, écoute, moi, c'est simple, si tu veux pas venir, tu viens pas. Et puis voilà, voilà, je ne veux que des joueurs qui sont concentrés sur le projet Paris Saint-Germain. Donc, j'ai l'impression qu'on a plutôt du Jadon Sancho qui est chaud. Voilà, Coman après, bon, Alvarez, donc tant pis. Oui, ça aurait été un bon truc. Après, j'ai l'impression, dans certaines rumeurs, qui disaient que il n'arriverait pas à s'entendre avec l'Atlético de Madrid sur le salaire. Donc, est-ce que ça va traîner un petit peu ou est-ce Ah, que le visiblement, c'est fait PSG peut maintenant. avoir une. Je sais Ah pas bon, si t'as bah vu ces écoute, dernières voilà. heures, ouais, c'est pour ça. Maintenant, ça a l'air d'être Et j'ai fait. rien trouvé là en tout cas. J'ai regardé là sur internet et je n'ai pas vu de grand chose. Mais écoute, tant pis. Voilà. Moi j'espère. La seule chose que j'espère en tout cas, c'est qu'on n'ira pas faire un all-in sur Osimhen parce que voilà, c'est vraiment pas un joueur Oh. que j'apprécierais d'avoir dans le sens où je pense qu'il arriverait un peu en terrain conquis, en roulant un peu des mécaniques, en mode c'est moi un peu la star du projet, c'est moi la star de ce mercato machin, et qu'en fait on a besoin d'avoir des gens qui sont assez humbles et qui marchent voilà
Voilà. Donc tu vois, quand tu vois des attitudes de Ramos qui ont eu des miettes l'année dernière en temps de jeu et qui n'ont jamais fait de vagues et qui n'ont jamais voilà, fait de bruit, de trucs, Mhm. etc., bah, c'est plutôt ce genre de Paris Saint-Germain que j'ai envie de voir. Et Osimhen, il est quand même pas réputé pour être quelqu'un dans la sobriété, on va dire. Donc moi, je suis clairement pas convaincu. Même si certains adorent les égos dans le sport parce qu'ils disent pour tout grand sportif doit avoir de l'ego, bah, je suis désolé les amis, mais les grands gens de ce monde n'ont pas forcément tous des égos surdimensionnés. Et moi, ce n'est pas une attitude que j'apprécie. Voilà. Donc, en tout cas, Alvarez, bah, s'il veut pas venir, qu'il ne vienne pas, ça sert à rien. Tu vois. Les gens vont dire oui, mais on aurait dû tout faire pour les récupérer. Mais en même temps, tu as des gens qui vont dire oui, mais on a marre du QSG avec les pétrodollars, machin. Donc, au bout d'un moment, il faut se mettre tous d'accord sur le fait que bah, on prend que ceux qui sont très motivés à venir. Et ça sera peut-être pas les pistes 1, les pistes 2, mais ce sera peut-être les pistes 3 et qui seront aussi très intéressantes. Kingsley Coman, clairement, moi je n'y vais absolument pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est trop fragile. Son prime est passé. Si le Bayern veut s'en débarrasser, c'est qu'il y a bien une raison aussi. Voilà, maintenant les joueurs qui sont très blessés, en règle générale, on voit qu'au Paris Saint-Germain, ça fait quand même moins sens. Je pense notamment à Dembélé. Maintenant, après, si c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire, je dis bien non obligatoire, oui, ok, ça peut être très intéressant, ça peut être un joueur très très Ouais. bon dans la rotation et qui peut nous faire beaucoup de bien. Maintenant, avec un prêt avec option d'achat obligatoire, absolument pas. Maintenant, ça dépend à quel prix aussi. Tu me dis à 20, 25 millions, oui, tous les jours. Tu me dis à 60 millions, non, tellement pas, quoi. Voilà. Ouais, ça Du coup, je marche. rejoins John sur Kingsley Coman, hein, excuse-moi, mais c'est vrai que un Vas-y. prêt avec une option d'achat non obligatoire, très clairement, oui, ça peut être intéressant, ça peut nous dépanner. Il a quand même un bon niveau, hein, on va pas se mentir, il peut faire des différences. Maintenant, oui, il y a le côté blessure, hein, de toute façon, ça on sait, c'est c'est Ouais. compliqué. Maintenant, quand on voit que Ousmane Dembélé s'est pas blessé de la saison, peut-être que on aura une bonne surprise. C'est possible aussi, hein, Ouais. et je demande qu'à voir. Maintenant, c'est vrai que sur une de ses dernières interviews, il avait dit du coup que sa carrière, du coup, elle était plutôt sur le déclin parce qu'il savait très bien qu'il pourrait pas maintenir un niveau exceptionnel. Voilà, il a dit qu'il prenait sa retraite Mhm. assez tôt quand même, hein. Son corps Mm. commence à souffrir. Puis après, pour Jadon Sancho, si je puis me permettre d'enchaîner, Jadon Et Sancho, ouais. moi très clairement, voilà, je sais qu'il y a eu il y a des contacts qui ont été, ça y est, ils ont repris le contact, le Paris Saint-Germain avec Manchester United pour Jadon Sancho. Jadon Sancho est très chaud à l'idée de venir au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr, hein. Il y a déjà, on va dire, des contacts contractuels, voilà, ils sont mis un petit peu d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir avec Manchester United. Le problème, c'est qu'il y a toujours le dossier Ugarte. Qui est Et c'est là compliqué. où ça bloque un petit peu les discussions. Donc, on espère, en tout cas, Jadon Sancho a dit qu'il voulait venir. Maintenant, pas à n'importe quel prix, hein. Je tiens à préciser, je veux pas non plus qu'il claque 70 millions sur Jadon Sancho, hein. Je pense qu'un 50 Non, millions, c'est évoqué à 40. bah, je sais pas, ils ont demandé 60, alors, je sais pas, 60. Allez, 50. On se donne la main. 50, ce serait bien, on se serre la main. Après, le PSG est très Mais gourmand pour Ugarte aussi. ouais, c'est là où peut-être que ça va se faire sur un échange un peu, chacun fait un effort. Parce que Ugarte à 60 millions, je comprends d'un côté parce que c'est le prix dépensé et il a toujours les mêmes qualités que l'année dernière. Il fait une belle Copa América. C'est juste qu'au PSG, ça marche pas. Il s'adapte pas bien, donc ça marche pas. Donc t'as pas envie de le donner, mais tu sais que ça va être compliqué. Peut-être que ça se trouvera, ou peut-être que justement c'est comme ça que ça va bloquer. Le PSG, faudra pas faire d'efforts, ça bougera pas, ce sera pas son show. Coman en prêt, je trouve que ça peut se tenter. Je suis d'accord avec vous. Une option pas obligatoire. Et du coup, bah, si ça se passe bien, c'est un peu comme Sanchez au Benfica en ce moment, hein. Ça se passe bien, tu lèves l'option d'achat, t'es heureux. Ça se passe pas bien, tant pis, on passe à autre chose. Tu vois, sur les 95 millions d'euros, on imagine une option, allez, à 25-30 millions d'euros. Le reste, on les met sur Doué. Et moi, je suis heureux. Voilà, je le dis comme ça, je suis heureux. Si ça se passe comme ça. Si t'as personne, au bout d'un moment, pour moi, il nous faut encore un joueur créatif devant, un ailier, percutant, machin. Ce Barcola, Dembélé, c'est bien. Après, il y a des petites Mm. irrégularités pour Dembélé. Surtout s'ils sont blessés, bah ouais, Lee, peut-être. Tu sais pas encore s'il va percer, mais voilà, si tu veux vraiment tout gagner, il faut un peu de concurrence. C'est le message du PSG en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'Alvarez ne vient pas. Voilà, il a envie voilà, d'avoir cette place titulaire. Ça peut se faire dans certains clubs. C'est compliqué quand même. C'est pour ça que Coman, je ferme pas complètement la porte, mais c'est vrai que voilà, il a eu beaucoup de blessures. Alors ça marche pas comme ça à chaque fois, mais son jeu, c'est quand même l'accélération, l'explosivité. 28 ans, ça va pas être le plus simple. C'est vraiment le pourquoi pas. Il faut voir ce qui avance à côté. Et je suis dans le flou. Et je vais relancer juste là-dessus. Moi, c'est un Sao qui a été évoqué par John plusieurs fois. Est-ce que dans ces 95 millions d'euros, il n'y a pas moyen de faire
Contre Sao, Doué, tu fais un effort et on se met d'accord. Surtout, et attendez, je continue mon argument, parce que je reviens Oui, à ma phrase. pardon. Pacho, ce Contessao, on l'a pas évoqué encore dans ce mercato. Et on sait que les pistes évoquées pendant des semaines, ça tourne en rond, souvent ça se fait pas. Neves, ça a pris du temps, mon avis dessus, que ça avançait. Sancho, les Coman, tout ça, il y a pas mal de rumeurs, mais il n'y a rien qui a l'air d'avancer. Moi, j'attends un attaquant qu'on n'a pas encore trop évoqué, ou Naples qui enfin ouvre la porte pour Guevara, mais j'y crois plus. Moi, je vous le dis, Contessao, c'est pas complètement impossible que ça se fasse en une semaine. Bah, après, de toute façon, comme Jamel l'avait dit hein, sur son compte Twitter, il l'avait dit, pas sur X maintenant, il avait bien dit que après le dossier Joao Neves, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient en sous-marin et que ça allait se décanter. On l'a vu avec Pacho, hein, c'est sorti très Mhm. rapidement. Aucun insider l'a vu venir, hein, très clairement. C'était très, Rien, ni insider, ni gros médias, ah rien. oui, c'est sorti comme ça. Et bon, ils avaient dit après oui, on était au courant. Non, non, ils n'étaient pas du tout au courant. Mais le PSG travaille en sous-marin et c'est plutôt malin de la part du Paris Saint-Germain parce que d'habitude toutes les pistes sortent et puis ça sort, ça tire à balles réelles sur le Paris Saint-Germain, etc. Je suis très content que ça travaille comme ça. On n'est pas à l'abri, comme l'a dit Jamel, on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne surprise. Moi, Conceição, c'est un joueur que j'ai vu. Personnellement, je l'ai découvert à l'Euro, hein. Et c'est un profil très intéressant. Je serais très content, du coup, de l'avoir au Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'on va commencer à dire Portugal-Saint-Germain à un moment donné. C'est pas Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont très bien chez nous. Et du coup, non, non. Paoletta sera Conceição est heureux, un donc je super serai heureux. profil. Oui, et puis ce serait un très beau profil. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, hein. J'ai regardé un petit peu d'autres matchs de Porto parce que je l'ai découvert récemment. Oui, oui. Si on arrive à faire Conceição et Doué pour 95 millions, comme tu le dis, je serais très heureux. Voilà. Ouais. Et c'est à John maintenant de finir le bonheur ou pas le bonheur. Francisco Conceição est un joueur extraordinaire qui est jeune, qui est du catalogue Mendes, qui a une clause à Il y a 45 tout. millions Bah d'euros. oui. Il avait une clause à 30 millions d'euros au début de ce mercato. C'est dommage de ne pas l'avoir. Voilà. Après, il est peut-être très heureux à Porto. Je crois que Oui, c'est oui, son oui, père oui. qui est coach Oui, là-bas, son non? Si père je est dis pas de coach. Ouais. bêtises. Oui. Bon, voilà. Et du coup, bah, écoute, peut-être qu'il a, voilà, peut-être qu'il Ne casse profite pas notre bien, c'est rêve. cool. Ok? Voilà. Non, non, mais écoute, voilà. Et moi, mon rêve, ça serait d'avoir un Victor Gyökeres parce que c'est un joueur. Je suis désolé, Mika. Voilà, première vidéo, on va se mettre sur la gueule direct, mais c'est un joueur qui est On extraordinaire. Voilà, lancera peut-être pas dans le débat maintenant, mais oui, pour l'avoir vu commence plusieurs d'avance. fois avec. Non, mais moi, je te dis, s'il faut aller chercher Mm. deux joueurs, tu vas chercher Gyökeres, tu vas chercher Conceição, et t'es super. Voilà. Et puis après, au pire des cas, si c'est qu'une question d'argent, tu le fais un prêt avec option d'achat obligatoire ou non la saison prochaine, et t'es très bien. Et puis après, bon, Coman, si tu vas le chercher, tu prends un prêt avec option d'achat non obligatoire. Tu le tentes une année, tu regardes, et puis ça te permet de voilà d'avoir une solution pendant un an et puis tu iras chercher autre chose ailleurs. Et puis voilà, et tous les ans, tu as des nouveaux joueurs qui explosent, qui percent, qui ont gagné une année, qui ont gagné de la compétitivité, etc. Voilà. Donc moi je trouve en tout cas que le mercato du Paris Saint-Germain est très intéressant parce qu'on arrête de faire de tout jeter sur des joueurs. Euh, voilà, franchement, voilà, on arrête, on n'est plus voilà, les pigeons des mercatos. Et aujourd'hui, je vois qu'on fait les choses de manière intelligente. Et moi, ça me plaît. Voilà. Donc, à l'image du joueur, parce que j'ai eu la chance, merci Nico, d'avoir traité les articles de Pacho qui arrivent, et ben, tous les gens qui l'ont côtoyé ne font que des éloges de ce joueur-là. Donc, il est inconnu au bataillon, il sort de nulle part. Mais voilà, en fait, tu vas pas le chercher pour beaucoup plus cher que son prix initial. Tu te Mm. renforces. Et peut-être qu'on aura des coups encore un peu comme ça, effectivement, sous le manteau dont on n'a toujours pas évoqué. Et hier, j'en parlais avec des amis aussi sur le poste de neuf. Bah, il reste qui, hein, les amis? Moi, je vais vous faire la liste rapidement. Tu vois, tu as Vlahovic, qu'on n'a pas. Tu vois, ça me fait mal au cœur parce que Mm. je n'en veux pas. Mais voilà, tu as, du Vlahovic, tu as du Lautaro Martinez qui ne viendra jamais. Tu as du Ouais. Jonathan David. Attention, les Mm. amis, Jonathan David, qui est, mine de rien, international canadien à Lille, et qui était plutôt. Lille était plutôt vendeur du joueur. Tu as Nunez, tu avais Isaac, mais ça, j'y crois pas. Tu as Lookman aussi, qui avait fait un peu sensation, je crois, avec l'Atalanta, mais sur un dernier match. Mais voilà, mais tu as, mine de rien, d'autres pistes, tu vois, qu'on n'a pas évoquées dans ce mercato-là. Tu vois, Nunez, Isaac, Patro, Lookman, Vlahovic, tu vois, on les a pas ressortis dernièrement, alors que Vlahovic, on ne parlait que de lui l'été dernier. Tout Ouais. moment, ça peut revenir. Voilà. Il n'y a que les AO qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Non, Allez, non, ah mais ouais, non. Léo, c'est le classique, ça revient toutes les 2 semaines. Ça fait longtemps, je pense que ça revient, ça va revenir bientôt, mais on va pas mettre 130 000. Ça, c'est la spéciale, John. Tu vois, la vidéo est presque finie, et puis il en sort des débats, et je me refuse à ce jeu. J'ai gagné en expérience pendant mes vacances.
Juste, je dirais, Léao, non, voilà, les 130 millions d'euros pour. Non, Non, si tu mets 175 130 hein, sa millions, clause. Hein. 175 175. maintenant? Ah bah, tu mets sur 175 la Kvara. clause. À choisir, c'est sur Kvara. Voilà. Oui. Et voilà, on finit sur un point d'accord, on verra ce qui va se dessiner, mais on vous le dit. Et on leur a dit avant les autres. Les joueurs qui vont arriver, il y a au moins un autre joueur qui va arriver, qui n'a pas encore été évoqué dans la rumeur. Peut-être qu'il a été évoqué dans la vidéo du jour, même si contre CSAO, c'est vrai que tu m'as un peu cassé mon petit rêve, parce qu'il est sans doute toujours à Porto, mais on sait jamais. En tout cas, c'était un plaisir, malgré John, c'était un plaisir. Grâce à Mika, bien sûr. Non, mais attends, John, tu relances un sujet en fin de vidéo. Tu sais que c'est non. Tu m'as pas écouté dans le point sur le groupe. Et ça, c'est pas bien. Et je veux que les gens le soulignent dans les commentaires. John, tu as été très bien pendant l'intérim, c'est super. Mais attention, parce que, attention, je peux m'énerver, moi aussi, même si ça se voit pas beaucoup. En tout cas, merci, merci Mika. Je suis obligé de le remercier en premier, parce que John, Bah, tu m'as merci à agacé. vous en tout cas. Merci. Merci. Merci à Ouais, vous et c'était merci à sympa. toute la communauté Paris Fan. Voilà. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent essayer, mais pourquoi pas, les portes sont ouvertes. En plus, plus il y a de gens, plus je peux pousser John vers la sortie. Ça non, mais je t'embête. C'est mon choupi, c'est mon amour. Il a été super pendant l'été, donc je tenais encore à te remercier, bien sûr, pour cette période. Moi, ça m'a fait du bien aussi de me ressourcer. Mais attention au niveau de l'écoute. Mais t'as plus l'habitude d'être avec des gens, si c'est pour ça. Ouais, ouais, mais comme je te disais, à partir de la rentrée, je serai peut-être moins souvent là ou peut-être plus du tout. Je ne sais pas encore à ce moment-là. Moins Donc, souvent, on va je dire moins profite, souvent. On est sur les ouais, bonnes nouvelles, donc moins souvent, on va dire. profite de ces derniers instants, en tout cas, chers amis. Et Je puis, suis voilà, quand j'ai mes notes, c'est beaucoup plus fluide, ça va beaucoup plus vite, etc. Et ça et tout, très parce que bien. voilà. Et sinon, je me perds, je divague. Voilà, les amis, c'est à peu près tout. Mais ça ne t'empêche En pas tout de cas, j'ai été ravi d'avoir m'écouter. été avec vous. Et puis, si on pouvait faire effectivement contre Sao et Gyökeres sur ce fin de mercato, on aurait fait un mercato qui est très complet de la défense, du milieu, de l'attaque. Et puis, on est merveilleux. Et puis il y a un Suédois, donc ça me fait plaisir pour ceux qui Ah suivent ouais, la chaîne depuis vraiment longtemps. Donc voilà, mais ça c'est très personnel, c'est autre chose. Voilà. Des gros bisous, merci à tous qui nous suivent. N'hésitez pas bien encore une fois à commenter, le petit j'aime, on s'abonne, on sera là toute l'année sur le PSG, les matchs, le mercato, il y a le tout. On vous aime, voilà, tout simplement. Ciao, ciao. Voilà. Voilà. Voilà.